la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes encore une fois sur la première chaîne de télévision chrétienne Oligo TV. Nous recevons notre serviteur qui, par la grâce du Seigneur, vous a gratifié d'un message très puissant. La dernière fois, il a parlé des 10 plaies qui minent, qui détruisent l'Église de Christ. Et aujourd'hui, nous allons conclure avec lui, continuer avec 6 autres plaies. Par la grâce du Seigneur, je suis convaincu que Dieu vous bénira encore. Alors, l'orateur, c'est l'éminent serviteur de Dieu, le ministre de la parole, le docteur Joseph Tika, qui vient de la Suisse. Il est le fondateur de l'église Centre chrétien Miel de Lausanne. Bonsoir, homme de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonsoir, prophète, que Dieu vous bénisse. Il y a de cela une semaine en arrière, nous étions dans les studios de Oligo TV. Nous avions parlé d'un thème très important, qui est les 10 plaies qui minent ou qui détruisent l'église de Christ. Nous avons parlé de 4 plaies. Aujourd'hui, nous allons encore continuer, parler des 6 autres plaies, si le temps nous permet, et puis essayer de faire une conclusion. Alors, nous allons continuer avec la 5e plaie, par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup encore une fois pour la parole. Et nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore cette force. Et tout ce que nous en parlons, nous voulons que la gloire lui revienne. Amen. Lui qui nous donne de révélations. Encore merci une fois de passer pour la 2e fois dans cette émission, donc par la grâce de Dieu. Nous avons parlé la fois passée des 10 plaies, qui vraiment les 10 plaies de l'Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dit l'Église est malade, l'Église a de plaies. Donc, si le corps de Christ, comme nous avons dit, nous sommes basés sur le verset biblique de l'Éphésiens, chapitre 4, 7 à 11. Nous avons parlé, nous parlons plus, c'est basant plus sur ces versets d'Éphésiens 4, chapitre 11. Donc, on parle du ministère. Nous avons énuméré la fois passée les 4 plaies, vraiment qui détruisent, si vous voulez bien, la santé du corps de Christ qui est l'Église. Donc, aujourd'hui, nous ajoutons la 5e plaie. La 5e plaie veut dire tout simplement que beaucoup de serviteurs qui sont appelés, qui ont été formés, qui ont le message, qui ont tous ces plaies, qui sont vraiment normales, dans l'appel normal, qui sont de vrais ministres de Dieu, la 5e plaie, qu'ils ont perdu l'onction de Dieu. Donc la perte de l'onction. La 5e plaie, c'est la perte de l'onction. La perte de l'onction à cause des choses charnelles. Qu'est-ce qui a poussé beaucoup de gens à perdre l'onction qu'ils avaient reçue? Ils ont reçu l'onction parce que quand Dieu vous appelle, il dépose une onction sur votre ministère. L'onction vous accompagne. C'est pourquoi nous avons donné ces versets de Actes chapitre 9 qui dit « Après avoir formé les apôtres, Jésus lui-même les a dit « Ne vous éloignez pas de la ville. Attendez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous seriez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire que la formation seule ne suffit pas, on a besoin de l'onction. Quand on est formé, c'est très bien, on a la connaissance. Mais à la connaissance, on a besoin de l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu pour vivre du surnaturel. C'est que les hommes ne peuvent pas faire. Donc c'est là, nous pouvons le recevoir que par l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi il a dit aux apôtres, n'allez pas attendre. Première partie de formation, vous avez été formé. Mais vous avez besoin, moi je m'en vais, je vous envoie le Saint-Esprit qui va déposer sur vous une onction particulière. Le Saint-Esprit qui vous conduira. Parce que Dieu ne travaille pas seulement avec la parole, il travaille avec la parole et l'Esprit. Même dans la parole de Dieu, dans le livre de Genève, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Donc il y avait du tohu-bohu, il y avait du chaos. Et la Bible dit quoi? L'esprit mouvait, l'esprit était là. Mais aussi longtemps que la parole n'était pas venue, il n'y avait pas ce miracle-là de l'ordre. C'est-à-dire, il fallait que la parole vienne lorsque l'Éternel dit que la parole, la lumière soit et la lumière fut. Donc les choses qui étaient floues, confuses, sont devenues claires. Or, l'onction nous aide à éclairer les choses dans la parole. C'est l'onction de Dieu par le Saint-Esprit qui nous éclaire. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous pousse, qui nous donne des révélations. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité surnaturelle de faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Parce que dans le ministère, on ne s'arrête pas seulement à prêcher, mais on a besoin du surnaturel. Alors la plupart ont perdu cette onction. La perte de l'onction qui est la 5e plaie. Comment, à cause de quoi et pourquoi ils ont perdu? C'est tout simplement à cause des choses charnelles.
la jalousie, l'envie de devenir comme l'autre, laisser son ministère envier l'autre. Il y a la jalousie, il y a tous ces combats maintenant, et il y a l'argent, l'envie, la cupidité. Toutes ces choses ont fait qu'au lieu que les gens restent attachés à la source, donc ils ont aimé les bénédictions et, disons, faisant quoi? Mépriser le bénisseur. Donc vous voyez ça? Donc ça veut dire qu'ils se sont détachés pour les choses de ce monde. Ils sont de sorte par des jalousies parce que l'autre, Dieu le bénit, il faut les jalouser. Il y a des combats, il y a des disputes, beaucoup de choses aujourd'hui que les gens n'ont pas le temps de chercher la face de Dieu, que l'onction se renouvelle sur leur vie. Ils ont le temps que de disputer, de se combattre. On ne peut pas se combattre dans le ministère. Dieu vous appelle, Dieu m'appelle, je reste. C'est pourquoi je dis que quand vous connaissez votre ministère, vous n'allez pas combattre un autre ministre de Dieu. Quand vous connaissez votre ministère, vous n'allez pas jalouser l'autre. La Bible nous dit dans le livre, j'ai oublié le verset, il dit, si Dieu est pour moi et pour vous, qui sera contre vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si Dieu vous a appelé, vous a donné une onction, une mission, une provision, tout ça, c'est Dieu, le même Dieu là qui m'a appelé aussi. Nous avons lu au début d'Éphésiens 4, on dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure. Donc nous n'avons pas la même mesure, nous n'avons pas la même dimension, nous n'avons pas la même mission. Donc nous ne pouvons pas avoir le même ministère, vivre de la même manière et faire le ministère de la même manière. Non, il y a toujours la différence. Donc maintenant les gens ont perdu l'onction, beaucoup ont perdu plutôt l'onction à cause des disputes, d'envie, surtout l'envie dans le ministère. Lorsque vous commencez à envier les autres, l'église de l'autre, le ministère de l'autre, tout ce que l'autre fait, la grandeur, comme je le dis, ce n'est pas par rapport à celui qui a la grande église. Non, c'est par rapport à la mission que Dieu vous a confiée. Donc, pour les choses charnelles, les gens ont perdu l'onction. C'est une plaie. Une plaie, ce qui fait que beaucoup de serviteurs ne peuvent pas répondre aux besoins, aux attentes du peuple de Dieu. Les peuples souffrent maintenant parce qu'ils viennent avec leurs attentes. Alors, le ministre de Dieu que Dieu a déposé sur leur vie ont perdu l'onction. L'onction, c'est la force même. L'onction, c'est l'onction qui nous permet de résoudre des problèmes. L'onction nous permet de vivre du surnaturel, de vivre le miracle de Dieu, de répondre aux attentes. Parce que même Jésus-Christ lui-même, il dit, le royaume de Dieu n'existe pas seulement en parole, mais en puissance. Nous avons besoin de la parole et la puissance de Dieu. Là, il faut démontrer la puissance de Dieu. Mais les gens ont perdu cette onction-là à cause des choses charnelles. Voilà la cinquième plaie, plaie qui mine le corps de Christ et qui fait que cette plaie-là ne fait que s'aggraver. Ne fait que s'aggraver. Au lieu que ça cicatrise, ça fait que s'aggraver parce qu'il y a beaucoup de plaies qui s'ajoutent. Alors nous allons passer maintenant à la sixième plaie. À la sixième plaie, parce que je suis convaincu que les téléspectateurs, lorsqu'ils nous écoutent, ils sont comme moi, ils ont faim de savoir, de connaître la suite. La sixième plaie, docteur. Alors, la sixième plaie qui mine le corps de Christ, c'est que j'appelle manque du père spirituel et du père du ministère. Le manque de père spirituel et le père du ministère. Et le père du ministère. Donc, voilà. Il y a une différence entre le père spirituel et le père du ministère. Voilà. Oh non, mais vous êtes un docteur qui, à chaque fois, nous apprend de nouvelles choses. Voilà. Vous savez, dans tout ce que, même si nous avons reçu l'appel de Dieu, mais Dieu nous a toujours déposés aux pieds des autres. Ou bien par leur ministère, nous avons été appelés au salut, parce que premièrement, on est appelé au salut. Oui. Donc découvrir mon ministère, c'est d'abord, je suis appelé au salut, comme tout le monde, tout chrétien, tout homme est appelé au salut d'abord, parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Donc, il nous appelle au salut, nous acceptons Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a quand même un papa, un père qui nous conduit dans cette vie spirituelle. Donc, vous voyez, maintenant, lorsque on est appelé au ministère, on doit avoir un père spirituel d'abord. C'est lui qui peut témoigner même pour ton ministère. On ne peut pas atterrir comme ça du néant sans référence. Le père spirituel fait une référence. Au qui de pied vous avez été formé. Qui connaît votre ministère? Qui a suivi votre parcours? C'est lui qui vous donnait des conseils. C'est lui qui vous orientait, qui vous encadrait. Nous appelons un père spirituel, c'est-à-dire le père spirituel de votre vie, votre ministère, de votre vie plutôt en tant que chrétien. Avant d'être pasteur, avant d'être ministre, on est d'abord tous avant tout chrétiens. Donc, on a un père ministère. Chacun de nous doit avoir un père spirituel. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas de père spirituel.
le Père spirituel nous aide dans nos difficultés, on peut recourir à cet homme, il peut nous réconforter. Il a l'expérience, il connaît, il nous oriente. Nous avons vu, par exemple, Élie. Élie, quand Dieu l'a appelé, on a appelé Élisée, le père spirituel d'Élisée, c'était Élie. Le père spirituel de Josué, c'était Moïse. Le père spirituel de Timothée, c'était l'apôtre Paul. Même aujourd'hui, moi j'ai mon père spirituel. Je ne sais pas si vous avez aussi un père spirituel ou pas. Donc chaque ministre, de chaque enfant qui se respecte, il a son père spirituel. Le fidèle à l'église ont leur père spirituel qui est leur pasteur. Alors aujourd'hui, nous avons des ministres de Dieu, des serviteurs qui n'ont pas de père spirituel. On ne sait même pas chez qui, comment fouiller dans leur passé. Quelle est leur référence de leur ministère. Alors lorsqu'on n'a pas un père, nous ne sommes pas toujours d'Élie. Vous allez me dire peut-être, mais Élie, on dit mais on ne connaît pas son père, il vient de l'autre côté. Écoute, ça, ce sont des cas un peu spécifiques. Donc chaque enfant, chaque ministre, chaque serviteur doit avoir son père spirituel. Tu n'as pas un père spirituel, quel est ton modèle? Même si Dieu t'a appelé, même si tu as reçu la formation, mais tu as besoin d'un père spirituel. Ça, et le père spirituel est comme un guide. C'est comme un guide. C'est quelqu'un qui t'oriente, quelqu'un qui peut donner des conseils, qui t'oriente, qui peut résoudre certains problèmes. En cas de problème, devant lesquels tu es confronté. Voilà. On a besoin de ce père spirituel. Et c'est le manque de père spirituel aussi qui aggrave la plaie. Mais quand on n'a pas un père spirituel, ça veut dire qu'on n'a pas une référence. Parce que dans le ministère, des fois, il y a des moments où nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Et à un moment donné, on peut me douter de votre ministère. On va vous demander, vous venez d'où? Qui est votre père spirituel? Qui vous a formé, qui vous a encadré? Vous venez d'où? On peut avoir des références. Donc vous voyez, parce que nous sommes au temps de la fin où il y a trop de choses, comme nous avons dit, il y a beaucoup de gens qui sont improvisés sans être appelés, comme nous avons dit. Nous devons savoir quel est le père spirituel de telle personne. Tel serviteur doit avoir un père spirituel. C'est biblique, on le voit dans la Bible. Qui est le père spirituel des apôtres? C'était Jésus lui-même qui était là, qui les a formés. Qui est le père spirituel de Jésus? C'est Dieu lui-même. Donc chacun doit avoir. Mais aujourd'hui, beaucoup, ce sont des Melchisedec. Donc ils n'ont pas de père spirituel. Ils sont sortis du néant comme ça. Tous sont devenus des Melchisedec. Quel est ton père? Je suis Melchisedec. Moi, je n'ai pas de père spirituel. Mais tu es sorti d'où? Tu dois naître spirituellement de quelque part. Tu dois avoir une généalogie. Ah, une généalogie. Maintenant, quand nous regardons l'arbre généalogique, on ne sait pas même où tu es localisé. Alors, où tu es un fantôme, où tu es vraiment un serviteur. Tout serviteur doit avoir un père spirituel. Et même le peuple d'Israël, quand le peuple prie, ils disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les dieux d'Abraham, une référence. Le père. Donc c'est manque du père spirituel, de cette partenariat-là dans le ministère, aujourd'hui, ça a créé beaucoup de problèmes. Parce que c'est lui qui a un père spirituel, même lorsqu'il connaît des problèmes, il essaie de dévier, il y a toujours un père qui va le reprendre et puis le remettre sur les chemins. Donc nous avons besoin du père spirituel pour tout un chacun. Et c'est très important. C'est très important.